Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un make-up Saint-Valentin. C'est demain, on doit être on fleek. Donc on démarre par le teint. Moi j'applique le L'Oréal Infaillible et que je mélange avec un highlighter liquide de chez Kiko. Je mets tout ça au Beauty Blender. Il peut paraître un peu foncé, mais vous allez voir qu'avec l'anti-cerne, ça va aller beaucoup mieux. Ça m'évite de mettre une tonne de bronzer en fait, parce que je suis très pâle. Au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre le HD de chez Sephora que j'ai en teinte de vin. J'applique vraiment partout, comme vous allez voir. C'est pas un make-up naturel du tout, c'est plutôt chargé. Mais voilà, j'en applique pas mal, mais vous allez voir que le mix du fond de teint et l'anti-cerne va me faire un teint, en tout cas parfait. Enfin, moi je trouve parfait. La couleur va correspondre parfaitement. J'exagère un peu l'anti-cerne, moi bien sûr. Je fais vraiment un highlight plus contour crème. Vous allez voir qu'après j'applique un contour plus foncé. Donc là, j'estompe avec le Beauty Blender et on passe normalement, d'ici quelques secondes, au contour crème avec le contour stick Sculpting Touch de chez Kiko. Donc voilà, je mets deux petits traits, j'estompe avec un pinceau boule de chez Zoeva et j'allonge un maximum en fait pour faire un effet creux, joue creusé, mais quand même naturel. J'estompe une dernière fois avec le Beauty Blender et je viens appliquer ma poudre qui est la Invisible Powder de chez Kiko avec un pinceau duo fibre classique et je viens réchauffer et parfaire mon contouring avec la palette Shine and Light de chez Kat Von D. Vous voyez, c'est pas vraiment pour réchauffer mais plus pour structurer mon visage. Je n'oublie pas bien sûr la mâchoire et un petit peu le cou quand même. Et je le fais aussi un peu l'ossature du nez. Ensuite, au niveau du blush, je viens prendre un blush trio kit de chez Sleek. Là, c'est la teinte Lace. Je viens mixer les trois en fait et je viens enlever l'excès sur ma main. J'applique très légèrement, pas trop de blush non plus et j'estompe. Ensuite, pour les yeux, je viens prendre ma palette Desert Dust de chez Huda Beauty. Je viens prendre la teinte Musk que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau plutôt fluffy. Je n'hésite pas à rajouter des couches entre guillemets s'il faut. Ensuite, avec la Rose Gold palette, je viens prendre la teinte Mayneither avec un pinceau boule plus précis et je viens intensifier mon creux de paupière. C'est une teinte un peu rosée. Je la trouve vraiment magnifique. Au doigt, j'applique la teinte Shy sur toute la paupière mobile et par-dessus, je vais appliquer la teinte Angélique pour créer un petit peu de lumière. En coin interne, j'applique la teinte Rétrograde parce que je trouve magnifique. Là, je passe à l'eyeliner, mais je la fais hors caméra parce que vous savez déjà comment je le fais. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Voilà. J'ai fait un eyeliner plutôt dramatique, hein. On est d'accord. En ratil inférieur, je reviens appliquer la teinte Mayneither et pour un peu de paillettes, j'ai appliqué la teinte Rose Gold. Pour les sourcils, un pinceau classique, un crayon plutôt classique gras de chez Kiko fait l'affaire. J'avais pas envie de mettre de pommade à sourcils, etc. Donc du coup, je l'ai pas fait. Et comme j'ai redécoloré mes cheveux, je préfère rester dans les sourcils un peu plus naturels parce que mes sourcils sont beaucoup plus foncés que mes cheveux. Voilà. En highlighter, j'ai appliqué ce magnifique highlighter de chez Colourpop en teinte Gnomy. Je viens humidifier le pinceau avec un peu de Fix Plus et je vous laisse admirer le résultat. Hein. Bam, ça claque. C'est pas l'highlighter du tout discret, même pas du tout. En fait, de base, c'est un highlighter poudre libre. Donc c'est pour ça que je viens envoyer un petit peu partout, mais je viens un peu le sceller, entre guillemets, avec mes doigts. Donc, voilà, je le travaille, je l'étale un petit peu. Ça fait un peu plus fondu, entre guillemets, encore, hein, bien sûr. Au niveau du mascara, on n'hésite pas, moi je mets plusieurs couches de ce mascara là, j'en mixe avec d'autres, mais si vous préférez les fossiles, allez-y, pas de soucis, moi je trouve que ça fait un peu trop. Ensuite, j'applique la teinte Weird de chez MAC, c'est un mat, et je trouve que ça fait pas forcément justice au maquillage. Du coup, je décide d'appliquer le Sugar Mama, la collection Coco et Kylie de chez Kylie Cosmetics. Et là, je trouve que c'est parfait. Fini avec ce maquillage assez chargé de Saint-Valentin, mais en tout cas j'adore ce look, j'ai eu que des compliments, mon copain a adoré, donc c'est le principal. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre ici et sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Prenez soin de vous, des bisous, à plus.